Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoilers du chapitre 1058. On a eu des informations capitales sur la Cross Guild, mais aussi sur les primes. Du coup, on va tout couvrir ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre sera apparemment le nouvel empereur. Et sur la cover, on peut voir César qui demande aux Germa de l'accompagner. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à s'échapper de Katakuri et Oven, ainsi que du reste des pirates de Big Mom? On verra ça sûrement à la sortie du 1058. Maintenant, on va passer aux informations sur le chapitre. Déjà, on va enfin nous donner les primes des Mugiwara, donc je sais que tout le monde sera content, mais je pense que beaucoup aussi auront un problème avec les primes. Donc, je vais vous les donner et dites-moi ce que vous en pensez. La plus grosse prime est évidemment donnée au légendaire Roronoa Zoro avec une prime d'1,101 milliard de berry, suivi de Jinbe et non Sanji avec une prime d'1,1 milliard de berry. Puis vient Sanji avec une prime d'1,32 milliard de berry. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la situation de Jinbe et Sanji parce que c'est sûr que ça va agiter la communauté à la sortie du chapitre. Il y a aussi d'autres chiffres qui ne sont pas encore confirmés concernant les Mugiwara. On parle de 959 millions pour Robin, 50 millions pour Usopp, 40 millions pour Franky, 380 millions pour Brook, 360 millions pour Nami et pour Chopper, une prime comique de seulement 1000 berry. Donc, voilà les primes apparemment. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on passe aux informations qui nous seront données sur la Cross Guild. On aura quelques informations la concernant, dont sa création, mais aussi les primes de ses membres. Déjà, en fait, l'organisation a été créée par Crocodile et Baggy, mais les leakers semblent indiquer que l'idée aurait pu être celle de Crocodile à l'origine. Par la suite, une fois l'organisation créée, ils auraient demandé à Mihawk de les rejoindre en l'invitant, et il aurait accepté, et c'est comme ça qu'il a rejoint la Cross Guild. C'est lorsqu'ils ont partagé la création de leur organisation avec leur image, que Baggy a été considéré comme le chef, parce qu'il est au centre de cette dernière. Et c'est comme ça qu'il aurait en fait accédé au titre d'empereur. Mais évidemment, on savait tous que Baggy avait fraudé le système, donc ce n'est rien d'étonnant. On nous communiquera aussi les primes, et accrochez-vous parce que c'est assez lourd. La plus petite prime est celle de Crocodile, qui va afficher quand même 1,965 milliards de berry, suivi de Baggy avec 3,189 milliards de berry, pour ensuite, au sommet de la guilde, avoir Mihawk avec, tenez-vous bien, une prime de 3,590 milliards de berry, faisant de lui le plus primé de la guilde et lui donnant l'une des plus grandes primes actuelles du manga, supérieure même à celle de Luffy et Barbe Noire. Donc voilà, on dirait qu'il va falloir que certains commencent à respecter Mihawk et à le mettre au niveau des empereurs, parce que clairement il le mérite avec une prime de 3,6 milliards de berry. D'ailleurs, on aura une information supplémentaire sur Mihawk, dont l'ancien surnom était le chasseur de marine, ce qui est un très beau parallèle avec le surnom de Zoro, qui lui a été le chasseur de pirates. Donc je suis pressé de savoir quelles seront les marines qui se sont fait chasser par Mihawk. J'ai mes petites théories dessus, mais on en parlera bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas, vous connaissez ma position sur Mihawk, et on parlera plus en profondeur de lui dans la review, et bien sûr, on fera une vidéo dédiée à sa prime et à son passé pendant la semaine. Ces spoilers sont clairement une victoire pour nous, donc on se réjouit. Mais là, c'est une vidéo sur les spoilers, donc on va se concentrer dessus et garder les détails sur Mihawk pour les prochaines vidéos. Alors, toujours sur la Cross Guild, il nous sera dit qu'apparemment Baggy aurait une dette envers quelqu'un. Pourquoi et envers qui ne nous est pas spécifié. Donc, est-ce que c'est à un membre de la guilde qui l'aurait aidé ou est-ce que c'est à un membre extérieur? J'espère que le chapitre sera plus précis sur ce fait parce que ça pourrait prendre une tournure assez intéressante. On nous précise également que l'idée des primes données aux membres de la marine venait apparemment de Crocodile qui voue une haine à ces derniers. On se rappelle bien sûr de Marineford. Mais c'est un élément non confirmé pour l'instant,
donc ne le prenez pas comme officiel. Donc voilà, ce sont les informations qui nous ont été données pour l'instant. Bien sûr, on va en parler beaucoup plus en détail vendredi à 10 h pour la review du chapitre, mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez des primes, de la situation de Sanji et Jinbei, de la Cross Guild, de la prime légendaire de Mihawk? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. On se retrouve vendredi à 10 h pour la review complète du chapitre 1058. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.